Je crois qu'ils sont tous là. Qui ça? Ben, le gouvernement du Québec et la coop. Ah, puis Agropur aussi. Oui, il y a même la Société des alcools du Québec, le Port du Québec et même l'Union des producteurs agricoles. Ils sont tous là. Oui, et ils joignent aux grandes marques du Québec pour faire connaître les produits d'ici. Es-tu prête à découvrir tout un monde de saveurs? Qu'est-ce qui se cache là-dessous? Un petit fruit doré qu'on appelle communément cerise de terre. Malgré son nom, cette cerise ne pousse pas dans la terre, mais sur les branches d'une plante. On en trouve partout dans le monde, mais les botanistes savent pas vraiment d'où elle provient au juste. Au Québec, la variété qu'on cultive le plus est jaune, mais la cerise de terre peut avoir autant de couleurs que la tomate. En fait, ces deux merveilles de la nature sont de la même famille et au goût, elles ont un petit air de ressemblance. Faites l'essai, vous verrez. D'ailleurs, la cerise de terre fraîche est disponible en ce moment sur nos marchés. Aujourd'hui, on vous invite aussi à faire un retour à la terre avec nous. On donne un coup de main à une fermière en vue des journées portes ouvertes de l'UPA. On reçoit notre monde aux petits oignons et on visite une grande ferme laitière et céréalière. En arrière sur nos terres, à côté dans la mer, en avant viens manger par-dessus le marché, par-dessus le marché, par-dessus le marché. Janine, c'est une vraie drogue. Oui. J'en mange plus que j'en cueille. Oui, c'est l'or bleu. Il est pas Passez. mûr, non. Il y a les fesses roses. Les fesses roses. Les fesses roses, oui. On est chez toi, à la ferme Equinox. Oui, ferme Equinox. Et tu attends de la grande visite dans les prochains jours, là. Oui, on a bien hâte de les recevoir. On attend 2500 personnes. Parce que c'est les journées portes ouvertes de l'UPA. Il y a une centaine de fermes comme ça qui vont recevoir des gens. C'est beaucoup de travail préparer tout ça. Oui, mais on est fiers de le faire. Quand on attend de la visite, on est toujours fiers de préparer nos choses pour les recevoir, oui. Et on a de l'aide, et pas n'importe qui. Oui. Marcel Groslot. Alors, le président de l'UPA lui-même, de l'Union des producteurs agricoles, qui vient aider une agricultrice à préparer les journées portes ouvertes. Ouais. C'est un peu comme si le ministre de la Santé s'en allait dans un hôpital pour aider à faire des lits. Ça ressemble à ça. Je lui demanderais peut-être de faire les lits chez nous, alors. Oui, c'est important parce que c'est un contact direct entre les agriculteurs et les urbains ou leurs voisins, et la famille également. On en profite pour recevoir les gens et expliquer ce qu'on fait surtout. Ça nous permet, nous, les producteurs, parce que moi, j'ai été porte ouverte en 2004, de recevoir ces gens-là puis de sentir leur appréciation pour qu'est-ce qu'on fait également. Donc, on donne et on reçoit dans ces journées-là. Et ils peuvent voir de tout, là. Oui, parce que c'est très pédagogique. Des cochons, des Voilà, poules, des ça, vaches, c'est donc ça. des animaux. Et chez vous, ils pourront... Voir la culture du bleuet et la fauconnerie. La fauconnerie. L'art de la fauconnerie, oui. Oh là là, je veux voir ça, moi. J'ai une buse. Une buse. De Harris. C'est un oiseau de proie qui sert à effaroucher les oiseaux qui viennent manger les bleuets. Alors, Janine, il faut la gibecière. La gibecière. Ah, c'est là-dedans que les chasseurs mettent le gibier. Ah, ben oui, Gibecière, ben gibier oui. Et le gant pour aller Elle vous reconnaît? Non. Elle vous reconnaît Elle pas? reconnaît la nourriture que je lui apporte. Qu'est-ce que vous lui apportez comme nourriture? Du poussin. Du poussin. Poussin de 3 semaines, c'est des morceaux. Mais quand elle est perchée comme ça, elle surveille? Bien, c'est efficace parce que les autres oiseaux voient qu'elle est là, puis ils savent pas si elle va attaquer ou pas. En fait, la plupart des bleuetières installent des filets qui couvrent les champs. Moi, je trouvais ça assez fastidieux d'installer les filets. C'est coûteux aussi et très d'ouvrage. Ça me prenait à peu près 4 semaines pour installer, désinstaller, à 8 heures par jour. Alors, je l'ai fait 1 an. L'année d'après, j'ai cherché une autre solution. Alors, j'ai pensé aux aéroports qui, eux, utilisent les oiseaux de proie pour effaroucher les rapaces. Alors, j'ai dit, pourquoi pas moi? Alors, j'ai suivi la formation, j'ai acheté l'oiseau, je l'ai affêté, c'est-à-dire je l'ai dompté pour qu'on puisse faire des vols, qu'on puisse intervenir adéquatement. Et comment il travaille exactement? C'est un travail d'équipe. Alors, on part ensemble et puis on marche, on cherche les champs infestés d'oiseaux. Et quand Edwidge arrive, bien, les oiseaux s'en vont, puis le ménage est fait. Tu me livres ton beau canard? Oui, ça va. Ça va. Pas gros, mais assez costaud quand même.
Justine, il me semble qu'ils sont gros, vos canards. Oui, hein, ils sont gros. Oui. Ben, c'est le barbarie. Il n'est pas tellement connu, le barbarie. Puis il est plus gros que le canard de Pékin qu'on mange habituellement. Exactement. Et il n'est pas tellement gras, le mien, parce qu'il n'est pas gavé. Très riche en oméga 3 parce que je le nourris, entre autres, avec la graine de lin. Il est 100 végétal, aucune hormone de croissance, aucun antibiotique. Et là, vous avez apporté autre chose. Vous achetez beaucoup de ces produits transformés? C'est plus le canard Le canard entier entier. que moi, je transforme et que je sers à la table. C'est vraiment la poitrine, vraiment une belle grosse poitrine qu'on peut trancher, puis ça fait des vraiment belles présentations. Les cuisses, moi, je les confie. Puis avec la carcasse, je fais ma demi-glace de canard. Mais sinon, il y a ici, ça, c'est de la Rillettes de canard qu'on appelle. Elle est 100 canard, il n'y a pas d'eau de viande dedans. Et le canard fumé, mais je pense que tu vas servir ça Oui, aussi. en dégustation en En fin de journée. dégustation. Et Janine me disait que dernièrement, vous aviez créé autre chose pour un membre de la famille très Mais particulier. oui! Qu'est-ce qui s'est Je passé? suis rendue mamie. Mamie, grand-maman. Eh oui! Et ma petite Léa aimait beaucoup la purée de canard. Donc, j'ai décidé de le commercialiser. Puis on pourra aller vous visiter prochainement. Oui, les portes ouvertes. Je vais faire les portes ouvertes le 8 septembre avec l'UPA. Là, je rouvre mes portes. Bon, alors les gens peuvent aller voir les élevages et ils peuvent acheter tout ce que Ah, chez ça vous. va me faire plaisir. Après la pause, l'autre vocation de l'équinoxe, la table champêtre.